prier sans cesse. 1 Thessaloniciens chapitre 5 au verset 16. Et il nous est fortement recommandé de prier en tout temps. Et à ce propos, j'aimerais vous raconter l'histoire d'une personne, une sœur, qui vivait un véritable calvaire au sein de son foyer. Son mari était totalement réfractaire à l'évangile et elle ne pouvait même pas lire la parole de Dieu et écouter de la louange à la maison. De plus, il avait réussi à soulever ses enfants contre elle. La misère. Le dimanche après le culte, il se faisait un plaisir de venir la chercher. Il se mettait sur le parking de l'église et il envoyait de la musique à fond les turbines, histoire vraiment de mettre la honte, l'opprobre sur elle. Pourtant, sous mes yeux, j'ai vu cette sœur vaquer à la prière. En fait, elle était fidèle, consacrée, elle venait aux réunions de prière, mais chez elle, c'était une prière incessante. Au lieu de combattre, de lutter contre son mari, contre ses enfants, au lieu de se révolter à ce qu'elle subissait, elle invoquait le nom du Seigneur. Et un jour, nous avons vu Dieu agir. Un jour, nous avons vu Dieu venir exaucer toutes ses prières. Il a touché le cœur de son mari, le cœur de ses enfants. Et aujourd'hui, à la maison, la seule musique qu'ils écoutent, c'est de la louange. Ils se sont tous tournés vers le Seigneur Jésus-Christ. Peut-être que tu livres un véritable combat chez toi. Ton mari ou ton épouse sont totalement réfractaires à l'évangile, tu luttes, tu batailles et tu n'en peux plus. J'aimerais te dire que la prière est une arme puissante. Il n'y a aucun mot, aucune parole qui n'est pas entendue par Dieu. Et le psalmiste disait dans le psaume 6 verset 9, Dieu entend même la voix de mes larmes. Oui, chaque larme que tu as versée pour ton mari ou même pour tes enfants a été vu et entendu par Dieu. Tes larmes parlent à son cœur, alors ne désespère pas, ne cède pas, ne capitule pas, mais continue inlassablement d'invoquer le Seigneur et j'ai la conviction qu'il va agir dans ta vie. Oui, la maison du juste, elle reste debout. La maison des enfants de Dieu ne tombe pas en ruine parce que c'est Dieu qui la garde, c'est Dieu qui la bâtit. Prends courage.